sommes aujourd'hui le 1er août 2018 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au menu de cette édition, la loi électorale qui ne finit pas de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les députés de la majorité ont donné de la voix. C'était hier au cours d'un point de presse. Et puis hors de chez nous, le nord du Mexique, un crash d'avion, bilan 0 mort. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Tout d'abord, le traditionnel Conseil des ministres a eu lieu ce jour sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs résolutions ont été prises, dont le changement du nom de l'hôpital Blaise Compaoré qui devient centre hospitalier universitaire de Tengango. Le point avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, au micro de Moïse Kinda. Ce décret, en son article 1, stipule que l'hôpital dénommé Hôpital National Blaise Compaoré est rebaptisé Centre Hospitalier Universitaire de Tengango. Toujours dans le même cadre de ce ministère, nous avons pris un décret portant érection de l'hôpital du district de Bogodogo en Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo. Et ce changement donc, va permettre à ce cadre hospitalier donc, de recevoir des étudiants afin donc, de parfaire leur encadrement. Bogodogo, c'est à peu près 400 lits et c'est aujourd'hui donc des compétences quand même assez fortes qui puissent encadrer donc nos étudiants en médecine, que ce soit du public comme du privé. Au titre du ministère des Infrastructures, nous avons adopté la politique sectorielle infrastructure de transport et de communication et de l'habitat 2018-2027. Cette politique donc sera exécutée par 6 ministères avec 3 axes que je voudrais rappeler. Le renforcement de la gouvernance du secteur, le développement des équipements et des infrastructures durables et résilientes. Et le troisième axe, c'est la sauvegarde des équipements et des infrastructures durables et résilientes. Voilà donc les dossiers sur lesquels je voulais m'arrêter. Il y a des communications orales sur tous les domaines en ce qui concerne notamment l'activité des différents ministères, les questions sécuritaires, avec ce que nous avons connu comme attaque d'un convoi de nos polices dans la zone de Paman qui a été repoussé, avec également les points des différents ministères quant aux travaux qui sont en cours. Voilà ce que je vais retenir de ce Conseil des ministres-là. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Effectivement, en congé. Il est clair que sur l'instruction donc, du Premier ministre, des aménagements pourront être faits pour certains ministres afin qu'ils puissent avoir des brèches, des plages pour se reposer un peu. Mais vous savez que le gouvernement continue à fonctionner et qu'à tout moment, donc, selon la sécurité, selon les impératifs, il pourra se réunir. Ce qui est certain, c'est que le président du Français et le Premier ministre sont entre guillemets assignés à domicile puisqu'ils ne peuvent quasiment pas se déplacer en dehors de leur mission qu'ils effectuent. Comme annoncé en titre, les députés de la majorité ont donné de la voix sur le vote de la loi portant code électoral faisant de la CENIB et du passeport ordinaire les seuls documents utiles pour s'inscrire et exercer son droit de vote en 2020, tant pour les Burkinabés de l'intérieur que de l'extérieur. Eh bien, le point de presse a été suivi par Moïse Kinda et voici son compte-rendu. Les députés de la majorité, composés du groupe MPP et Burkindlum, étaient face à la presse ce mardi 31 juillet 2018 pour donner plus de lumière sur les motifs qui ont poussé la majorité à adopter cette nouvelle loi du code électoral. Vous savez, c'est un devoir de redevabilité que nous vous devons à tous en tant que citoyens. Nous venons de sortir d'une session extraordinaire assez intense et vive. Il était de bon ton que sur l'ensemble donc de nos votes, j'entends par là le vote de la majorité de l'Assemblée, nous puissions nous prêter à vos questions, à votre souci d'en savoir davantage sur la raison, sur le pourquoi nous avons pris tel choix plutôt que tel autre choix. Selon la majorité, c'est l'occasion historique ratée par les députés de l'opposition pour manifester leur volonté politique, leur attachement aux Burkinabés de l'étranger en votant cette loi. Alors au niveau de la commission, il faut dire qu'il y a eu 2 temps. D'abord, le temps d'audition des acteurs et ensuite, nous avons auditionné le gouvernement. Nous avons écouté les acteurs
c'était le 24. Et les acteurs, bien sûr, non étatiques, et comme la coordination nationale des organisations de la société civile, et nous avons auditionné Diaconia, le GERDES, le mouvement burkinabé des droits de l'homme, la CODEL, le CGD. Et nous avons aussi auditionné le MBJUS, nous avons auditionné le laboratoire citoyen, nous avons auditionné des professeurs de l'université de Ouagadougou, notamment la faculté de droit, pour avoir un éclairage juridique sur le document, parce qu'au-delà de tout ce qui est effervescence politique, il faudrait qu'on se rassure que ce que nous sommes en train de faire est en phase avec le droit. Et donc, sur ce point de vue, tous les acteurs ont été vraiment unanimes à le saluer. Il y a eu bien sûr 2 ou 3 structures qui ont émis bien sûr des doutes. Au niveau du CEFOP, alors nous avons écouté leurs prétentions. Je crois que sur le principe, ils sont tous d'accord pour que les Burkinabés de l'étranger puissent voter. Maintenant, en ce qui concerne bien sûr les documents de votation et les lieux de votation, il y a eu des divergences de point de vue. Avec cette nouvelle loi, tout Burkinabé à l'âge de voter doit posséder sa carte nationale d'identité burkinabé ou le passeport. La coordination des comités des confédérations générales du travail, section Caisse nationale et de la sécurité sociale a animé de nouveau une conférence de presse pour exiger cette fois l'annulation pure et simple du test de recrutement litigieux en son sein qui a emporté le directeur des ressources humaines. Les détails dans ce reportage signé Odette Zouaguena et Yannick Kaboré. Nous pensons qu'il faut annuler et non pas suspendre. Ni le limogeage du directeur des ressources humaines, encore moins la suspension de l'emploi et de la formation des nouveaux admis au test de recrutement externe du personnel au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale n'ont apaisé la détermination des délégués syndicaux et des délégués du personnel des comités de la Confédération générale du travail du Burkina, de la Caisse nationale de sécurité sociale. Malgré les enquêtes en cours pour situer les responsabilités, aujourd'hui encore, ils ont convié la presse pour exiger du gouvernement l'annulation et non la suspension des supposés admis. Si l'administration a limogé le directeur des ressources humaines, c'est qu'elle pense que le directeur des ressources humaines est fautif. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi elle a limogé le directeur des ressources humaines. Donc nous pensons que si elle pense qu'il y a eu une faute grave dans ce recrutement du directeur des ressources humaines, pour nous, la même faute doit amener l'administration à dire, du fait que nous avons constaté qu'il y a des irrégularités dans le processus de recrutement, où il y a eu de la fraude dans le processus de recrutement, nous annulons purement et simplement le test. Ils promettent monter d'un cran et ont par ailleurs donné un ultimatum d'1 mois au gouvernement pour la reprise du test dans les conditions normales. Une marche citoyenne est par ailleurs prévue à cet effet à l'intention du ministre du Travail. L'immigration, on en parle dans cette édition et nous sommes en Libye, c'est la page internationale où 108 hommes et femmes y ont été refoulés en provenance des eaux italiennes. Suivez. Retour à la case départ pour ces 108 hommes et femmes secourus dans les eaux internationales. Le navire commercial italien qui leur a porté secours les a ensuite reconduits en Libye sur demande des gardes-côtes libyens. Pour l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés, il pourrait s'agir d'une violation du droit international. Il y a des violations des droits humains dans les centres de détention en Libye. Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que ces violations continuent de se produire non seulement pour les demandeurs d'asile, mais aussi pour les migrants qui sont renvoyés en Libye. Un éventuel retour en Libye est souvent décrit par les réfugiés comme un terrible cauchemar.
Depuis juin dernier et l'arrivée de la Ligue au pouvoir en Italie, Rome se défausse chaque jour un peu plus sur les gardes-côtes libyens pour lutter contre l'arrivée des demandeurs d'asile sur le sol européen. Dans le nord du Mexique, ils étaient 101 les passagers d'un avion de ligne qui a craché. Bilan 0 mort. C'est un miracle. Un avion de ligne s'est écrasé mardi soir dans le nord du Mexique, à l'aéroport de Durango. Un véritable miracle. Aucun des 101 passagers qui se trouvaient à bord n'a été tué malgré l'incendie qui a suivi le crash. Certains passagers ont même pu rentrer chez eux juste après l'accident. Les autorités ont toutefois dénombré 85 blessés, dont une cinquantaine ont dû être hospitalisés. Selon les premiers témoignages, l'appareil de type Embraer de la compagnie Aeromexico est retombé brutalement au sol quelques instants après avoir décollé. L'avion aurait été pris dans une forte averse de grêle, obligeant le pilote à envisager un atterrissage d'urgence. Juste après le crash, la solidarité entre les passagers aurait été exemplaire, permettant une évacuation rapide de tous les blessés. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Demeurez bénis en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.